Précédemment, les 3 amis de Daniel ayant refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar se retrouvaient dans la fournaise ardente. Mais quelle surprise! 3 hommes ont été jetés au feu, mais le roi voit 4 silhouettes qui ne brûlent pas et leur demande de sortir. Un ange de Dieu les avait protégés, et devant ce miracle, le roi s'exclama: leur Dieu a envoyé un ange délivrer ses serviteurs qui ont préféré désobéir au roi plutôt qu'à leur Dieu. Bien des années plus tard, Daniel était toujours au service de la royauté. Les années ont passé, les rois ont changé, mais Daniel restait fidèle à son Dieu et continuait à le prier lui. Il avait du succès et cela rendait jaloux tous ceux autour de lui. Alors un jour, ils ont aidé le roi à décider qu'il ne fallait prier que le roi et personne d'autre. Daniel, comme ses amis, a continué à prier son roi. Il a été jeté dans quoi? Pas dans la fournaise cette fois-ci, mais dans la fosse aux lions. Vous connaissez tous l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, mais je vais vous la raconter d'une histoire un peu particulière. Lion vivait dans la jungle. Il était féroce et courageux. Mais un jour, des chasseurs l'attrapèrent dans leur filet. Ils emmenèrent Lion au roi, et le roi mit Lion dans une fosse. Tous les matins, des soldats jetaient à Lion et à ses amis de la viande à manger. Daniel était un homme de Dieu, il priait tous les jours. Un jour, le roi décida, il est interdit de prier, mais Daniel continua de le faire. Les soldats du roi jetèrent donc Daniel dans la fosse aux lions. Et Daniel se mit à prier. Dieu, sauve-moi de la gueule du lion et de ses amis. Lion vit alors un ange, et l'ange ferma la gueule de tous les lions. Pas de petit déjeuner pour Lion ce jour-là. Tôt le lendemain matin, le roi se rendit à la fosse. « Ça va, Daniel ?» demanda-t-il. Daniel grimpa hors de la fosse. Il était sain et sauf. Mais Lion n'eut jamais son petit déjeuner. Daniel avait continué de prier et Dieu l'avait protégé. Cette fois encore, Daniel avait préféré désobéir aux ordres du roi pour rester fidèle à son Dieu. Et en retour, son Dieu a été bien fidèle à Daniel. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à rester fidèle à Dieu et à continuer à le prier pour tous nos besoins.